Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, comme depuis 10 jours maintenant, nous voici, grâce à Edo qui tient la caméra, à Stéphane, qui joue à la musique, grâce à l'équipe liturgique qui a préparé cette célébration, télétravail aussi dans notre paroisse. Dominique et toutes les équipes continuent à préparer nos liturgies. Et puis avec ce souci que nous avons, non seulement de porter dans notre prière tous les malades, ça nous le faisons, tous les mourants, mais aussi tout le personnel soignant et tous ceux qui sont à notre service d'une manière ou d'une autre. On a souvent évoqué tous ceux qui nous portaient le courrier, tous ceux qui alimentaient les magasins. Aujourd'hui, je voudrais rendre grâce pour tous ceux qui nous informent. FR3 est en effet présent actuellement au début de cette Eucharistie pour vous informer la manière dont les chrétiens vivent aujourd'hui. Et puis une attention toute particulière, s'il vous plaît, dans notre prière. Aujourd'hui, pour ceux qui se préparent au mariage. Ils auraient dû avoir aujourd'hui le week-end de préparation au mariage. Et puis, ceux qui se préparent au baptême. Aujourd'hui, une étape importante, les adultes qui se préparent au baptême pour la nuit de Pâques. Il faudra la reporter. Voilà, tout cela dans notre cœur, avec vous qui nous suivez en direct, grâce à Facebook, grâce aussi à ceux qui nous suivent tout au long de la journée. Vous êtes vraiment nombreux à pouvoir nous trouver sur la chaîne YouTube. Merci à vous tous. Merci aux amis des FR3. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à entrer dans l'Eucharistie en confessant l'amour de Dieu. C'est le premier, son amour. En confessant notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Le Seigneur élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, et qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne, s'il te plaît, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême, la connaissance des mystères du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'esprit, et fassent partie de ton Église. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi, par le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter en mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je parlais et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, j'écrivais toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je remets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Je remets mon espoir à le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que rien ne guette aurore. Je remets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur l'amour, près de lui abonde l'orage. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je remets mon espoir à le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus de justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre Jésus. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur Jésus, celui qui croit en toi ne mourra jamais. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade,
il demeura 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Alors Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Et il demanda, « Où avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Et certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait et crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Jésus, devant la mort, ose parler au futur. Parler au futur, aujourd'hui c'est dur. Du mal avec le présent. Mais Jésus ose parler au futur. Tu verras. Tu verras. Devant tout ce qui légitimement peut nous écraser comme la maladie, la mort, mais aussi le repli sur soi. Pas facile de trouver aux autres dans de telles périodes. Mais c'est possible. Nous en savons tous quelque chose. Devant tout ce qui peut légitimement nous écraser, Dieu, en et par Jésus, nous aide à nous relever. Allez, lève-toi. Tu verras la gloire de Dieu. Osez parler au futur. Ici encore, Jésus nous manifeste tout autant sa puissance que son humilité. Oui, la puissance devant la maladie, devant la mort. Son humilité quand il pleure. Un homme n'aime pas pleurer devant les autres. Surtout quand cet homme est au masculin, aujourd'hui comme hier. Il pleure. Mais
Autre signe d'humilité de Dieu, vous l'avez entendu, il dit « déliez-le ». Et une fois encore, comme nous l'avons souvent entendu cette semaine, Dieu vient nous dire avec force « j'ai besoin de vous ». Pour faire des merveilles, j'ai besoin de vous. Oui, plus fort que la maladie, oui, plus fort que la mort, mais pas sans vous. Déliez-le. Pas sans vous, les médecins et les soignants. Déliez-le. Pas sans vous, sans tous vos gestes de solidarité. Déliez-le. Et donc nous a montré au tout début de la célébration ce sans domicile fixe sur un banc. Là que le Seigneur nous dit, attention, osez parler au futur. Est-ce qu'au futur, il n'y aura plus de laisser pour compte? Est-ce que sortant de cette crise, nous serons capables de pouvoir dire, plus jamais ça? Nos égoïsmes et nos replis, le vrai combat pour la vie contre toute maladie, y compris l'égoïsme, y compris l'égoïsme planétaire. Vous qui allez vous marier, qui auriez dû vous préparer au mariage aujourd'hui, je vous le redis avec force, Dieu a besoin de vous. Vous avez besoin de Dieu, c'est pour ça que vous demandez le sacrement du mariage, et vous avez raison. L'amour est si fort et si fragile que vous avez raison de demander la grâce de Dieu. Mais entendez, ce déliez-le, Dieu a voulu avoir besoin de vous pour manifester la folie de sa fidélité. Soyez signe de lui. Et vous qui vous préparez au baptême, en particulier vous les adultes, qui rêviez de ce temps en cette nuit de Pâques et qui allez devoir retarder ce temps du baptême, entendez, Dieu qui vous redit par Jésus, dans son évangile aujourd'hui, qu'il a besoin de vous, qu'il ne peut pas se passer de vous. Vous avez besoin de lui, et c'est pour ça que vous recevez le baptême. Mais entendez, déliez-le, il a besoin de vous. Il a besoin de chacun d'entre nous. Merveille que la puissance de Dieu, merveille que son humilité. Bonne journée. Ensemble, proclamons la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En communion avec celle de ceux que la mort d'un proche
et enfermés dans la révolte ou peut-être le désespoir. Pour qu'ils se retrouvent la paix intérieure, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les dirigeants de notre pays, que l'Esprit Saint les assiste dans leurs décisions, souvent courageuses, qu'ils sont appelés à prendre en particulier dans cette guerre actuelle contre le mal. Que ces combats soient une démonstration de fraternité. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les pauvres, les indigènes, pour tous ceux qui sont dans le dénuement, pour que nous les soutenions et apprenons à nous préoccuper du pain, à les donner. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour ceux qui se préparent à recevoir le baptême, pour ceux qui vont se donner le sacrement du mariage, que les temps de préparation rendus plus aléatoires que prévus par l'endémie sanitaire soient source d'enrichissement spirituel et de prise de conscience de l'intensité de ceux qui vivent. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En communion avec toute l'Église, afin qu'elle persévère et demeure dans la fidélité à l'Évangile, et qu'ensemble nous retrouvons le goût de la prière et la joie de croire. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu qui sauve tous les hommes et ne désire en perdre aucun. Écoute, s'il te plaît, la prière de ton peuple. Donne-lui la joie d'être exaucé. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu tout-puissant d'amour. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice d'amour. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te dire merci, de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir la mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous,
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous partagions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour nos 3 frères prêtres de notre diocèse, décédés cette semaine. Le Père Valentin Masson, le Père Bernard Rémy, le Père Louis Burton, mais aussi pour Robert Houdin, pour Arlette Vanier, pour Jean Colas, pour tous les autres, pour tous ceux qui sont morts de cette pandémie, mais aussi tous ceux qui meurent autrement, en particulier tous ceux pour qui jamais personne ne demande de prier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus nous l'a appris, comme notre pape nous a demandé de le dire tous ensemble, que vous soyez en direct ou en différé tout au long de la journée. Prions ensemble, si vous le voulez bien, la prière de la famille de Dieu, de tous les hommes, frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre tour. Dans ta miséricorde du péché, rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Que cette communion à ton corps et à ton sang Agneau n'entraîne pour nous ni de jugement, ni condamnation, Dieu. mais nous
nous donne qui de participer à ta vie. enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités à cette communion de désirs qui ne peuvent recevoir physiquement le corps du Christ. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Devenez ce que vous recevez.
C'est le sang du Christ. Achevons notre prière commune. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, d'une manière ou d'une autre. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Une fois encore, à vous tous, mais en particulier à nos amis fiancés, à ceux qui se préparent au baptême, belle journée. À nos amis malades et à tous les soignants, belle journée. Merci à l'équipe d'FR3 d'être venue partager ce moment avec nous et de se rendre témoin de ce que nous vivons humblement, les uns et les autres, partout dans le monde, pour soutenir, et pas simplement les chrétiens, pour soutenir ceux qui ont du mal. Je vous rappelle que sur le site, Edo vous montrera dans un instant l'adresse du site, sur le site même de la paroisse, vous allez pouvoir retrouver tout au long de ce jour, non seulement cette messe, mais vous allez pouvoir retrouver la méditation, la très belle méditation du Père Paul. Le Père Paul qui soutient notre prière en méditant sur l'évangile d'aujourd'hui. N'oubliez pas non plus que le 5e dimanche de Carême, c'est la journée consacrée d'habitude, quand nous sommes réunis à la collecte pour le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Nous avons besoin de davantage de solidarité, d'un surcroît de fraternité. N'oublions pas le CCFD qui ne peut pas être présent dans nos églises fermées aujourd'hui. Et puis enfin, je voudrais nous rappeler le rendez-vous de 18h ce soir avec notre évêque, là où nous sommes, qui que nous soyons, si nous le voulons, nous prions avec notre évêque. 18h et ce soir. Et puis demain, comme tout au long de la semaine, à 8h en direct depuis le presbytère, ou autrement, en différé tout au long du jour, nous aurons la possibilité de pouvoir partager l'Eucharistie. Merci. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, et Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.